Bonjour et bienvenue pour cette première édition du Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir Guy Tessier. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président de Marseille-Provence Métropole et député des Bouches-du-Rhône. Alors vous qui êtes au plus près du territoire, comment avez-vous observé l'évolution du territoire ces dernières années? Quel regard vous portez sur cette évolution? Écoutez, une évolution qui est très favorable parce que nous disposons d'atouts très importants. Nous bénéficions déjà de 6 filières économiques très importantes et sur lesquelles nous thésaurisons et qui créent d'ores et déjà un phénomène d'attractivité. C'est quoi ces 6 filières? Est-ce qu'on peut les donner? Oui, bien sûr. Vous avez des filières santé, une filière aéronautique, une filière environnementale, etc. etc. Donc des technopoles, j'en passe, je ne vais pas vous faire l'inventaire complet. Mais donc tout ça aujourd'hui fonctionne très bien et donc crée déjà un phénomène d'attractivité. Mais pour ce faire, il faut aller au-delà. Ce n'est pas parce qu'on a le soleil et la mer que ça suffit. Il faut attirer des investisseurs, il faut attirer des chefs d'entreprise de telle manière, si vous voulez, que nous rentrions dans le cercle vertueux. Plus d'investisseurs, donc plus d'emplois, et seuls les investisseurs et les entrepreneurs créent de la richesse. Si nous créons plus d'emplois, nous aurons davantage de ressources fiscales, et donc la ressource fiscale nous permettra à nouveau de réinjecter dans le cycle des investissements dont notre territoire a grand besoin, notamment en matière de transport, de pouvoir améliorer l'image et l'attractivité de ce territoire. D'accord, alors justement concrètement, comment Marseille-Provence Métropole travaille sur cette attractivité, et puis qu'est-ce que vous faites concrètement pour les entrepreneurs? Alors si vous voulez, notre problème c'est juste de ne pas nous substituer au privé, mais c'est d'accueillir, et je le disais à l'instant, pour qu'une entreprise prospère, il faut qu'elle soit dans un territoire dynamique, ce qui est déjà le cas. Mais ensuite, il va falloir l'accompagner, créer des synergies, qu'on puisse l'aider dans le système bancaire, bref, faire un espèce de coaching que MPM sait faire, et j'ai dédié une direction entièrement à ça, pour accompagner les entreprises, pour leur permettre de mieux s'installer et surtout de réussir dans leur implantation. Car notre idée, c'est pas d'attirer des gens, c'est de les faire venir, certes, mais c'est surtout qu'ils y restent. Alors, est-ce que la métropole là, qui va naître au 1er janvier 2007 peut changer les choses et peut-être faire prendre une autre dimension? Forcément, parce que, si vous voulez, chacun des territoires arbitre en fonction de sa propre vision. Et donc, même si nous nous entendons bien, même si nous sommes capables, et je viens de le démontrer, en créant, alors que la métropole n'existe pas, par exemple, un schéma directeur entre le pays d'Aubagne et la communauté urbaine de Marseille, dans la vallée de l'Uvonne, il n'en reste pas moins vrai que c'est un peu normal, c'est très humain, chacun défend son territoire. Donc le fait de le regrouper va permettre d'être beaucoup plus attractif. Et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'aune des grandes collectivités, des grandes métropoles que sont Paris, Bordeaux, Toulouse ou Lyon, Marseille ne pouvait pas rester à la traîne. Et donc l'arbitrage ne peut se faire qu'avec des territoires de cette importance. Guy Tessier, merci beaucoup. Merci à vous.